Ce monde connaît beaucoup de chagrin et de misère. Il arrive que ces expériences nous conduisent à atteindre le cœur de Dieu. Certaines choses peuvent nous sembler déraisonnables ou irrationnelles d'un point de vue matériel. Certains croient que la race humaine a évolué de manière linéaire. Pourtant, il arrive que quelque chose d'inattendu et hors de portée de nos experts se produise, nous faisant prendre là conscience de notre impuissance. Il arrive aussi parfois que l'on s'illusionne en croyant avoir totalement dompté la nature et élucidé même ce qui relève du domaine de Dieu. C'est alors que toutes sortes de malheurs divers se produisent, qui dépassent largement nos capacités humaines. Je comprends que ce soit difficile pour ceux qui traversent ces épreuves. À plus long terme, cependant, et à l'échelle du monde entier, des incidents aussi malheureux constituent pour nous les humains des épreuves destinées à savoir si nous sommes devenus orgueilleux ou si nous avons oublié notre mission d'origine. Les civilisations du XXe au XXIe siècle ont presque entièrement été dirigées par la pensée matérialiste, donnant l'impression que les études universitaires se limitaient à la seule science et que la technologie scientifique était la seule forme de sagesse humaine. Cependant, ces personnes si orgueilleuses se retrouvent parfois humiliées lorsque des situations inattendues les précipitent dans un profond désespoir. Cela s'est produit si souvent au cours de notre longue histoire, à coup de fausses valeurs dominantes et de conflits ou de guerres de toutes sortes déclenchés par ces valeurs erronées. Les catastrophes naturelles se sont multipliées. C'est la réalité. Il est regrettable de devoir en passer par tous ces malheurs. Cependant, nous avons également pour mission de ne pas nous laisser vaincre et de nous tenir debout avec vigueur. Et au milieu de tous ces malheurs, nous devons aussi ressentir avec humilité la crainte de quelque chose de grand, hors de la portée d'êtres humains encore immatures. Cette attitude permet, il me semble, d'éliminer le mal d'une perspective plus étroite et plus largement de balayer et nettoyer notre terre. D'un point de vue élargi, il existerait encore un grand fossé entre ce que les humains pensent devoir être le Japon et le reste du monde et les attentes de Dieu. Si ce fossé ne peut pas être comblé par les idées des êtres humains, je voudrais que l'on réfléchisse à nouveau sur leur capacité de conserver leur esprit ouvert. Pour se consacrer à l'infiniment grand.